Maïva Genam donne des nouvelles de sa grand-mère et Mila Jasmine tacle des candidates de Dubaï qui prennent jamais de ses nouvelles. Maïva Genam était très inquiète et a passé une sale nuit après les mauvaises nouvelles concernant sa grand-mère. Cette dernière a été visée par 11 tirs chez elle à Marseille. La candidate s'exprime enfin pour donner plus de détails et reste sur le tournage. Mila Jasmine a démenti le fait de participer à la prochaine saison des Marseillais au Mexique et ne compte donc pas régler ses comptes avec Maïva Genam. La candidate prévoit de se consacrer à sa nouvelle vie avec son chéri et ses nouveaux projets loin de la télé-réalité. Alors va-t-elle arrêter ses programmes? Par ailleurs, la jeune femme a passé du temps avec Manon et ses enfants aujourd'hui. Les deux candidates sont de nouveau copines et Mila a profité pour adresser un message aux candidates de télé-réalité de Dubaï qui ne prennent jamais de ses nouvelles ou qui refusent de la voir. Elle compte les unfollow et ne veut plus parler d'elle. Alors de qui parle-t-elle? Je vous laisse avec sa story et celle de Maïva. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il y a un autre truc sur lequel je voulais rebondir. Je sais pas d'où sortent ces informations-là. J'imagine que ça doit sortir de personnes assez influentes pour des blogueurs reprennent ça et y croient. Absolument pas aller dans les Marseillais, aux Caraïbes ou je ne sais où pour aller régler mes comptes puisqu'il n'y a pas de compte à régler. Concernant l'histoire de Greg, cette histoire a la prescription. Donc je vais continuer à rester à la maison, à faire mes petits déj et les petits plats pour mon chéri. Très bien, mais très bien, loin de tout ça. Comme je vous ai dit, à la fin du mois, j'ai mon émission de make-up qui arrive, donc les reines du make-up, et j'ai ma chaîne YouTube qui reprend. Donc, voilà. Mes amours, j'espère que vous allez bien. Putain, c'est quoi cette gueule? Moi, ça va. Aujourd'hui, j'ai passé la journée avec Manon, Thiago et Angelina. C'était cool. Ça m'a fait plaisir de revoir Manon. Sachez que pour toutes les personnes qui se posent des questions, on s'est expliqué concernant le fameux épisode « Je te préfère à... » On s'est expliqué. Au moins, c'est clair parce que je sais que j'ai vu pas mal de messages. « Oui, pourquoi, nanani, mais tu devrais pas la revoir, mais non, c'est pas ta copine. » On s'est expliqué. J'avais même pris la parole justement sur les réseaux sociaux pour s'expliquer aussi. Donc voilà, tout va très bien entre nous. Aujourd'hui, on a donc passé l'après-midi ensemble avec Angelina, avec Thiago. On était à Dubaï Mall et je vous explique. Alors moi, à Dubaï Mall, la seule chose que je connaissais, c'était les boutiques ou les restos. Mais je ne savais pas du tout qu'il y avait un étage tout en haut. Je l'ai appris aujourd'hui, tout en haut spécial enfant. Je vous explique, c'était Noël. Genre, on aurait dit Disney. Il y avait des parcs d'attractions, des trucs exprès pour les enfants, des manèges, des trucs, plein de trucs à bonbons partout. J'ai tout partagé sur Snap, si vous voulez aller voir d'ailleurs la journée qu'on a passée ensemble. Franchement, la vérité, c'est vraiment chouette si vous avez des enfants. Moi, j'ai découvert un jeu, mais franchement, mais vraiment trop lourd. Quand je vous dis trop lourd, c'est moi, si j'avais été gosse, mais j'aurais kiffé ma vie, genre, j'aurais kiffé ma race. C'était un truc où genre les enfants ils peuvent éteindre le feu. Pas énormément à vivre à Dubaï quand même. On est beaucoup d'influenceurs. Il y en a certains que je suis, qui me suivent. Après, je suis pas tout le monde, mais il y en a quand même un paquet. Il y a beaucoup de gens depuis que je suis arrivée ici, parce qu'à la base Dubaï c'est quand même pas, c'est pas ma ville, c'est plutôt moi qui débarque dans la leur. J'ai très peu de gens, il y en a, mais il y en a très peu, qui proposent de me voir, qui prennent de mes nouvelles. Je ne vais pas traiter ça d'amitié hypocrite, pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Chacune, on a nos vies. Je pense qu'on continue à se follow parce qu'on se soutient. Mais tu as vu quand tu es dans la même ville que la personne, que moi, j'habite ici quand même depuis janvier. Ça fait pas un mois que j'habite ici et que ces gens-là, ils proposent même pas de me voir. Et il y en a certains, c'est moi qui leur ai proposé. Il y a un moment donné où je suis pas là non plus pour sucer les gens ou courir derrière les gens. J'habitais à Miami, c'était normal que je suive ces gens, ou à Paris, ou quand on habitait aux quatre coins du monde, etc. Mais là, on vit quasiment tous à Dubaï. Et je ne vais pas continuer à garder des gens, à suivre des gens que je vois même pas ou qui prennent même pas la peine de prendre de mes nouvelles. Vous voyez, enfin, ce serait hypocrite. Maintenant, il y a certaines personnes à qui j'en veux pas du tout parce que elles-mêmes, elles m'ont pas proposé, ni moi j'ai proposé. Mais c'est plus les personnes à qui j'ai proposé, genre ah c'est cool, je suis à Dubaï, bah, ce serait bien qu'on se voit. Et si c'est juste pour se follow sur les réseaux sociaux pour dire tout va bien entre nous, sincèrement, je préfère libérer la place pour d'autres abonnements.
Moi, je veux bien être consciente qu'il y a certaines personnes à qui je ne l'ai pas proposé, mais quand même, je pars du principe que si c'est moi qui viens habiter dans d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui se reconnaîtront et je suis sûre qu'on sera d'accord et on n'est pas en embrouille à se désabonner d'elles-mêmes. Voilà, il n'y a pas de problème. Je veux dire, on est des grandes personnes. Moi, demain, des gens que je connais, je les vois dans la rue, je leur dirai quand même bonjour parce que je suis en embrouille avec eux. Mais voilà, continuer à suivre des gens qui prennent jamais de mes nouvelles ou qui me proposent même pas qu'on se voit, en fait, j'en vois pas l'intérêt si c'est juste pour se follow, pour faire joli. Coucou tout le monde. Bon, pour être honnête avec vous, voilà, moi depuis ce matin, je suis debout depuis très tôt ce matin, j'ai pratiquement pas dormi, j'ai pas mangé parce que j'ai été très inquiète. Maintenant, ma grand-mère, elle va très très bien. Voilà, moi ma grand-mère, elle habite dans une cité, ça fait plus de 20 ans, elle a jamais voulu déménager et vous connaissez Marseille, à Marseille il se passe plein de choses. À Marseille, voilà, il y a de la violence, des règlements de compte. Ce qui s'est passé, c'était pas du tout visé ni pour moi ni pour ma grand-mère. Maintenant, c'est tombé sur ma grand-mère parce qu'elle habite dans une cité et qu'il se passe plein de choses. Mais voilà, pas d'inquiétude. Ma grand-mère, grâce à Dieu, elle va très très bien. Et voilà.